Hey! Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle. Je l'ai déjà parlé quelques fois, mais là, ça fait quelques textes que je fais avec l'intelligence artificielle. Attention, pas l'écriture de mon texte, mais la traduction de mon texte. Et quel outil incroyable! Non, vraiment, avant, quand je voulais traduire un texte, il y a un bout où je le faisais manuellement. Parfois, souvent, j'utilisais Google Translate. Donc, mon texte est déjà tout fait. Je le passe dans Google Translate et je me retape le texte au complet. Je le remets dans mes mots. Je trouve que ça sonne pas bien, mais c'est un bel outil. Google Translate est un bel outil pour m'aider à accélérer le tout. Parce que en quelques minutes, j'ai un gros texte qui est traduit complètement, puis il me reste qu'à le peaufiner pour le remettre dans mes mots. Maintenant, avec ChatGPT, c'est vraiment toute une autre histoire. J'y vais par bloc, comme avant. Je me pogne un chapitre, je le passe dans ChatGPT. Puis avant de le faire, j'ai dit « Hey, ChatGPT, j'ai un texte à te faire traduire. J'aimerais ça que tu me le traduises dans un style de langage comme ça. J'aimerais ça, tout dans le sens que j'aimerais ça que ça sonne professionnel et amical, disons. J'aimerais ça que tu me l'écrives dans un type de texte qui se lit bien, dans le sens de l'écrire comme il se prononce. Puis après ça, je lui demande de mettre chaque nouvelle phrase sur une nouvelle ligne. Et il le fait. Fait que là, je lui mets un paragraphe. Il me le traduit. Généralement, c'est déjà assez proche de ce que je veux. Il me reste des mini-modifications à faire. Parfois, il y a des mots que je connais pas. Il m'arrive pareil la même chose sur Google Translate. Il m'amène des mots de vocabulaire que je ne connais pas. Quand ça arrive sur Google Translate, je prends le mot et je l'amène dans un dictionnaire pour connaître sa définition. Puis des fois, je sais pas trop, ça fait pas trop de sens, je sais pas. ChatGPT, je peux lui demander. Ça veut dire quoi, ça? Fait que là, il me donne une définition, puis il me fait une définition dans le contexte de la phrase qu'il vient de me donner. Ou comme tantôt, j'avais... c'était bon, ça. C'était quoi c'était quoi mon expression? Je me souviens pas de mon expression. Mais, bref, la traduction de mon expression en français était très littéraire vers l'anglais. Donc, je me demandais, est-ce qu'il l'a pris au mot ou il a vraiment compris que c'était une expression, puis la même expression existe en anglais? Donc, je lui ai demandé, cette expression-là, est-ce que ça fait du sens en anglais? Il m'a dit, oui, ça veut dire ça. Ah, OK, c'est la même chose qu'en français, c'est bon. Puis je lui ai dit, je voulais juste être certain que c'était pas une erreur de traduction. Puis il dit, non, ça veut dire la même chose parce que blablabla. Puis dans le contexte actuel, ça veut dire ça. Wow, cool. Des fois, à un moment donné, je parlais de devises parce que là, c'est ma deuxième vidéo sur les finances que je viens de traduire. Puis maintenant, je dis que là, je parle en dollars parce que je suis canadien, mais c'est la même chose avec les euros, les livres, les couronnes. Puis couronne, il m'a traduit ça comme krona. Puis dans ma tête, c'était kronor ou kroneur. Puis je lui ai demandé si c'était une erreur. Il m'a dit, ah oui, en effet, krona est au singulier, mais dans ce contexte-ci, j'aurais dû le mettre au pluriel. Et là, ça tombe à kronar ou kroneur. Puis là, il me fait l'association entre les pays norvégiens parce que c'est pas exactement le même mot au pluriel, soit en Suède, en Norvège ou au Danemark. J'étudie les pays norvégiens, les pays scandinaves.
vraiment, ce qu'il amène, c'est excellent. Ou des fois, il me sort une phrase, puis oh, ça, je vais avoir de la misère à le dire. Ça sonne pas bien dans ma bouche. J'ai de la misère à articuler ces mots-là. Peux-tu me reformuler la phrase? Puis il me le refait. Des fois, c'est rendu trop loin. Je dis non, reste plus proche de ce que c'était. Fais juste changer quelques mots. Ou par exemple, ce mot-là, j'ai de la misère avec. Réutilise-le pas. Je l'avais fait avec Carcassonne aussi. Il y avait un mot, c'est tellement bien fait. Il y avait un mot que, je pense que c'était l'abbé, qui traduisait, fallait que ça devienne monastery en anglais, puis de base, il l'amenait vers un autre mot. Puis j'ai dit, à l'avenir, à toutes les fois que tu vois le mot abbé, tu le traduis en monastery. OK, je le retiens. Puis il le fait. C'est fou. C'est fou. C'est vraiment, vraiment bien fait. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre tantôt? Il y avait, j'ai été comparé, j'étais surpris qu'il l'aille bien, puis j'ai été comparé avec Google Translate, puis ChatGPT le fait mieux que Google Translate. Je voulais parler de SADC, donc la Société d'assurance dépôt du Canada, qui en anglais est CDIC, Canadian Deposit Insurance Corporation. Peu importe. ChatGPT l'a tout de suite compris. SADC, ça veut dire CDIC, il l'a traduit comme il faut. Il connaît les acronymes de chacun en anglais et en français. Sur Google Translate, sur le même texte, SADC en français, il a gardé SADC parce qu'il ne savait pas c'était quoi. Puis un peu plus bas, j'explique c'est quoi SADC. Je dis c'est l'acronyme de Société d'assurance dépôt du Canada. Puis là, Google a fait le lien. Mais il n'a pas été... il n'a pas fait la traduction la première fois, mais il l'a fait la deuxième fois quand il a compris c'était quoi le lien. ChatGPT va fouiller un peu plus loin. La traduction n'est pas parfaite, mais est beaucoup mieux. Puis c'est agréable de faire une traduction avec parce que tu peux lui poser des questions, puis il donne toujours des réponses. Wow, c'est le fun. C'est le fun. Sinon, dans l'intelligence artificielle, aujourd'hui, il est sorti Sora, aujourd'hui, dans les derniers jours, qui est, ça, on a vu dernièrement les images d'intelligence artificielle. Là, c'est de la vidéo. Encore là, c'est pas parfait, mais c'est impressionnant. Quand tu prends le temps, tu vas sur le site de OpenAI, puis tu vas dans la section Sora, tu vas avoir des démos de tout ce qui se fait. Sora, c'est S-O-R-A. Quand tu sais que c'est de l'intelligence artificielle, puis que tu as un œil critique à trouver les défauts, ils sont faciles à voir. Quand c'est quelque chose qui passe comme ça, moi-même, je me ferais avoir. Plusieurs, pas toutes, mais pour plusieurs, je me dirais, wow, c'est une belle shot. Ça a été bien filmé. Mais non, ça a été fait par intelligence artificielle. C'est assez fou. Assez fou. Bref, voilà. C'était le sujet du jour, l'intelligence artificielle. Mais vraiment, pour traduire ChatGPT, hein, c'est hot. Un bel outil. Il va y avoir beaucoup de mauvaises utilisations d'intelligence artificielle, mais il y a tellement de belles fonctions, puis ça, c'en est une. Voilà. Hey, fais attention à toi et on se revoit bientôt. Salut!